Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je te salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce message que j'ai à cœur pour toi puisse te trouver dans de bonnes conditions, en santé, dans la joie. Et même si tu n'es pas dans la joie, que ce message te redonne la joie et la paix. Que ce message te redonne une nouvelle espérance. Car tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Alors je prie que ce message aussi te trouve en bonne santé. Et si tu ne l'es pas, qu'au travers de ce message, tu saisisses ta santé. Que tu puisses comprendre que Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu fidèle et un Père responsable. Sans plus tarder, nous allons prendre dans Genèse 32 à partir du verset 24. Je vais lire et vous pouvez lire tout le verset 32 de Genèse pour comprendre mieux l'histoire. Ici, on est en train de nous parler de Jacob. Jacob, le fils d'Isaac et de Rebecca. Je pense que vous tous vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Jacob qui a volé le droit qui a usurpé le droit d'aînesse par la ruse avec l'aide de Rebecca. Et pourtant Dieu, lorsque Rebecca était enceinte, Dieu avait dit à Rebecca que tu as 2 nations dans ton ventre. Mais le plus petit assujettira le plus grand. Donc Jacob allait assujettir Ésaü. Mais comme nous les hommes, nous aimons toujours, nous aimons aider Dieu. Et pourtant Dieu n'a pas besoin d'aide lorsqu'il veut accomplir sa volonté parfaite, son plan. Dieu n'a pas besoin d'aide, il a juste besoin que nous soyons disposés et disponibles. Rebecca a cherché à aider Dieu, mais dans la ruse, en usurpant l'identité en usurpant le droit d'aînesse d'Ésaü. Et pourtant, elle n'en avait pas besoin. Et elle a utilisé la ruse en transformant, en déguisant Jacob en Ésaü. Et puis c'est Jacob qui a été béni. Mais nous voyons qu'à la longue, quand vous allez lire, en réalité, Jacob n'a pas été béni. C'est Jacob, Dieu ne bénit pas dans la ruse. Dieu ne bénit pas dans le mensonge, dans le faux. Dieu ne bénit pas dans tout ce qui est folklore. Dieu bénit dans la vérité. Dieu bénit dans la patience, dans la persévérance et dans la confiance et dans la foi. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire Jacob. Je dis Genèse 32 à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, c'est l'homme qui dit, dont l'ange, l'homme dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? C'est l'homme qui demande à Jacob, donc l'ange qui demande à Jacob, quel est ton nom? Et Jacob répondit, je suis. Et Jacob répondit, Jacob. Donc Jacob a donné son nom à l'homme, à l'ange. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alors, vous allez continuer à lire la suite du verset Genèse 32, verset 34 jusqu'au verset 32. Vous pouvez lire ça et tout. Alors, bien aimé, mon message va en fait sur l'humilité de Dieu. Mais nous allons essayer un peu de décortiquer ce verset, cette histoire. Nous voyons tous que, par rapport à ce que j'ai lu, c'est clair, nous voyons tous que Jacob qui a été soi-disant béni, quelqu'un tu es béni mais tu demandes encore d'être béni. Non, Jacob n'était pas béni. Jacob n'était pas béni de la bénédiction de Dieu. Jacob était béni de la bénédiction des hommes, donc que sa mère a orchestré par la ruse, le mensonge pour être béni. Jacob n'a pas été béni par la ruse.
Jacob n'a pas été béni par Dieu. Ça, c'était la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, ce n'était pas ainsi. Alors, je veux dire à quelqu'un ceci. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais nous voyons que du moment que Jacob n'a pas été béni par Dieu, nous avons vu comment même lorsque Jacob voulait épouser Rachel, le père de Rachel, Laban, a fait la ruse, a aussi utilisé la ruse, le mensonge. Il a manipulé, il a menti, il a trompé Jacob. Il a pu te donner Léa à Jacob au lieu de donner Rachel. Vous voyez que toute la vie de Jacob a été une vie où il fallait qu'il doit lutter, il doit fournir beaucoup d'efforts, mais pas avec forcément avec des bons résultats. Parce que quelqu'un qui est béni, tu ne vas pas demander qu'on te bénisse. Tu ne vas pas prendre un temps pour te retirer, aller parler à Dieu. Aller parler à Dieu qui a promis, qui a fait la promesse de que tu seras béni, que tu seras plus grand que ton frère. Tu ne vas pas retourner vers Dieu, demander à Dieu que bénis-moi. Si Dieu t'a réellement béni, tu seras béni. Tes bénédictions ne seront suivies d'aucun chagrin, d'aucun malheur. Mais Jacob était dans la confusion. Jacob n'était pas réellement béni parce que sa bénédiction, sa source de bénédiction ne venait pas de Dieu. Sa source de bénédiction venait des hommes. Et souvent orchestrée, manipulée, séduit par Satan. Alors je vais dire ceci à une personne, bien-aimée. Si Dieu t'a dit qu'il va te bénir, si Dieu t'a dit qu'il va te faire quelque chose, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Grave-la, écris-la, afin que tu ne puisses pas l'oublier. Mais sois-en sûr que ça ne soit pas seulement écrit, mais que ça soit gravé dans ton cœur. Quand Dieu t'a promis quelque chose, ne cherche pas la ruse, ne cherche pas à aider Dieu. N'aide pas Dieu. N'aide pas Dieu. Nous avons vu avec Abraham aussi. Sarah, Dieu a dit à Abraham qu'il va te donner un fils. Mais Sarah est partie chercher sa servante, Agar. Et nous avons vu la suite. Nous voyons la suite. Ce qui s'est passé. Sarah a voulu aider Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide lorsqu'il dit qu'il va nous bénir. Lorsqu'il nous a promis quelque chose, Dieu n'a pas besoin que nous l'aidons. Dieu a juste besoin que nous soyons soumis, disposés et disponibles, sensibles. Et que nous lui fassions confiance. Que nous ayons foi en lui. Mais ici, dans cette histoire de Jacob, moi, il y a quelque chose qui m'a véritablement touché. Le verset 28 dit, il dit encore, ton nom ne sera plus, l'ange dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Vous voyez ici, bien-aimés, on est en train de voir ici, Dieu est représenté par les hommes. L'Église ne représente pas Dieu. C'est les hommes qui représentent Dieu. L'Église représente le royaume de Dieu. Mais les hommes représentent Dieu. C'est pour cela que Dieu a permis qu'un ange a pris la forme d'un homme pour venir se battre avec Jacob qui est un homme lui-même. C'est pour dire à une personne, ton combat, lorsque tu es face à une situation, vu que nous sommes esprits, notre combat doit être esprit, doit être spirituel. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, on ne combat pas, nous n'avons pas combat que contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les principautés. Ici, Dieu a voulu nous montrer, comme Dieu a pris
l'apparence d'un homme pour venir combattre avec Jacob. Parce que si Dieu restait Dieu, avec sa nature de Dieu, avec ses forces de Dieu, Jacob n'aurait jamais vaincu Dieu. Vous avez vu l'humilité de Dieu? Dieu est tellement humble. En fait, c'est ça mon titre, l'humilité de Dieu. Dieu est tellement humble, humble au point où il a quitté sa nature de tout-puissant, d'esprit, de gloire, pour venir se rabaisser en tant qu'homme, pour se battre avec Jacob. Et Dieu n'a pas seulement fait ça, mais Dieu a laissé que Jacob puisse le vaincre. Qui peut combattre Dieu et vaincre Dieu? Personne. Personne. Mais Dieu a permis que Jacob doit le combattre et le vaincre. Pourquoi? Parce que si Jacob n'avait pas vaincu Dieu, Jacob ne serait jamais entré dans sa véritable bénédiction. C'est aussi pour dire ceci. Lorsque Dieu nous fait une promesse, mais nous allons emprunter un autre chemin, pour revenir sur le chemin de Dieu, dans la volonté de Dieu, il va falloir que nous fournissions beaucoup d'efforts qui nous auraient été épargnés si nous avons attendu que la volonté de Dieu s'accomplisse. Vous avez vu les efforts. Jacob allait se battre avec Dieu. Avec Dieu. Dieu qui a pris la forme d'un homme. Et pourtant, je suis sûr que si Jacob avait attendu la volonté de Dieu, Jacob n'aurait pas fourni autant d'efforts. Regardez comment la vie de Jacob s'est passée jusqu'à ce que Jacob puisse combattre Dieu et vaincre Dieu. Jacob a fourni beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. En tout cas, les résultats, mais ces résultats-là étaient liés à beaucoup d'efforts, à beaucoup de souffrances, à beaucoup de ruses, à beaucoup de malheurs. Quand nous empruntons un chemin qui est concret au chemin de Dieu, pour revenir dans la volonté de Dieu, dans le chemin, dans la voie de Dieu, nous allons fournir beaucoup d'efforts. Nous allons fournir beaucoup d'efforts. Nous allons passer par des temps. Nous allons attendre encore davantage. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage ce matin. Ne cherche pas à emprunter un autre chemin. Va sur le chemin que Dieu te conduit. Même si ce chemin est rocailleux, glissant, ça fait mal. Emprunte ce chemin. Ne cherche pas le chemin de la facilité. Rebecca a cherché le chemin de la facilité parce qu'elle était pressée. Parfois, tu peux être pressé à cause de ton âge. Parfois, tu peux être pressé à cause que tu as la pression de ta famille. Tu as la pression de la société. Tu as la pression de ton environnement. Tu as la pression peut-être de tes circonstances. Peut-être tu vis dans la pauvreté. Dieu t'a promis que tu seras riche. Dieu t'a promis que tu seras prospère. Mais toi, tu cherches la facilité à cause des circonstances. À cause de tes vérités, de tes réalités à toi, mais qui ne sont pas les vérités de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, attends la volonté de Dieu. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir en son temps. Il sait toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. L'humilité de Dieu. Dieu a laissé que Jacob puisse le vaincre. Et pourtant, Dieu est tout puissant. Personne ne peut le terrasser. Personne ne peut le vaincre. Tous ses ennemis, il les a vaincus. Tous les ennemis de Dieu, il les a vaincus. Même la mort, Dieu a vaincu la mort. Qui est le dernier ennemi de l'homme. Mais Dieu l'a déjà vaincu. Il y a plus de 2000 ans. Bien-aimé, lorsque je méditais sur ce verset biblique, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Ça là, c'est la préfiguration de ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire. Jésus-Christ s'est dépouillé, il est devenu homme, afin de venir porter. Jésus-Christ s'est fait pécheur, péché,
afin que nous puissions être justifiés en lui et par lui et avec lui. La grâce que Dieu a faite à Jacob, c'était déjà une préfiguration de ce qu'il allait venir faire ici sur la terre. C'était déjà une préfiguration de ce qu'il allait déjà venir faire sur la terre. Qu'il a fait sur la terre il y a plus de 2000 ans. Jésus s'est dépouillé. Jésus a enlevé sa gloire. Il est venu en toute humilité. Et pourtant, Jésus avait tout pour être orgueilleux. Mais Jésus s'est rabaissé. Lorsqu'on dit que lorsque les soldats venaient chercher Jésus pour aller le tuer, pour aller le crucifier, on dit que tellement Jésus était comme les autres, était comme un homme lambda, comme tout le monde, qu'il a fallu que c'est Judas qui aille embrasser Jésus. Le baiser de Judas était un signe que c'était Jésus, lui-là, qu'il fallait qu'on crucifie. C'était un signe que c'était lui que Judas avait vendu. Parce que Jésus était un homme, était simple, mais puissant. Mais simple, il avait l'aspect. La parole de Dieu dit même il n'avait ni beauté ni éclat. Et pourtant, cependant, c'est lui qui est venu pour nous sauver. C'est lui qui est venu pour porter nos maladies. C'est lui qui, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous sommes guéris. C'est lui qui a porté nos péchés. Aujourd'hui, nous pouvons vaincre le péché. Aujourd'hui, nous avons l'espérance d'avoir la vie éternelle, le salut en ce Jésus-là, qui n'avait ni beauté, ni éclat, n'avait rien pour plaire aux hommes. Il était méprisé à cause de son aspect physique. L'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu. Dieu peut faire en sorte qu'à cause de son humilité, de sa simplicité, de sa fidélité, de sa loyauté, de son amour pour l'homme, sa créature, Dieu est capable de se dépouiller de lui-même. Dieu est capable de se priver de sa gloire. Jésus s'est privé de sa gloire pendant 3 ans et demi, durant son règne sur la terre. Quel homme pouvait faire ça si ce n'est pas lui? L'humilité de Dieu. Dieu m'a fait comprendre que l'histoire de Jésus, de l'ange de Dieu qui s'est battu, de l'ange qui s'est battu avec Jacob, c'était la préfiguration de ce qui allait se passer. Dieu a laissé que Jacob doit le vaincre. Parce que si Jacob n'avait pas vaincu Dieu, Jacob ne serait jamais entré dans sa véritable bénédiction. Et au travers de cela, Dieu nous enseigne aussi l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus. Jésus s'est dépouillé aussi. Jésus a pris l'aspect d'un homme pour venir porter nos péchés, pour venir combattre le péché, pour venir combattre la mort, pour venir vaincre la mort. Combattre et vaincre la mort, c'est la même chose. Et lorsque nous lisons dans le verset 25, où il est écrit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, l'ange voyant voyant qu'il ne pouvait vaincre Jacob, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. L'ange frappa Jacob, signe de brisement. Cela doit nous interpeller, nous tous. Malgré que tu peux vaincre Dieu, malgré que Dieu peut manifester son humilité envers toi, tu ne dois pas te savoir supérieur que les autres. Tu dois rester humble toi-même. Le fait qu'on a frappé la hanche, l'emboîture de l'ange, c'était un signe de brisement de Jacob. Vous allez voir par la suite, Jacob est parti se réconcilier avec son frère. Jacob est parti demander pardon à Zaï, qu'il a volé le roi d'Énès par ruse. Et pourtant, il n'avait pas besoin de le faire. L'emboîture de la hanche de Jacob est un signe de brisement, de restauration. De brisement, de restauration. Parce que Jacob était orgueilleux. Donc, il a fallu que Dieu le brise. Il a fallu que Dieu le brise. C'est une cicatrice aussi que Dieu peut te laisser. Pendant les temps difficiles que tu traverses, Dieu peut te laisser une cicatrice pour que tu te rappelles d'où tu viens.
d'où il t'a pris, d'où tu viens, d'où il t'a pris, pour que tu te rappelles de ça, pour que tu ne t'enfles pas d'orgueil. Parce qu'en même temps que Jacob a vaincu Dieu, Dieu a aussi vaincu Jacob. Parce que Dieu a brisé Jacob. Dieu a gagné Jacob. Dieu a gagné Jacob. Donc Dieu n'a pas perdu en réalité. Dieu a fait de Jacob l'homme que Dieu voulait que Jacob soit. Que la volonté de Dieu était que Jacob soit béni par lui. La volonté de Dieu était que Jacob soit béni par Dieu. Et non le contraire. Vous voyez? Dieu n'a pas perdu cette bataille. Dieu a perdu cette bataille dans le sens que s'il ne gagnait pas, s'il ne laissait pas Jacob gagner, s'il ne laissait pas Jacob gagner, Jacob n'allait pas entrer dans sa véritable bénédiction. Mais en vérité, Dieu a gagné. Parce que Dieu a récupéré Jacob. Parce que Jacob ne vivait pas dans la volonté de Dieu, il vivait par la ruse. Si Dieu devait bénir Jacob, c'était peut-être à cause de son père Isaac. C'était peut-être à cause de son grand-père Abraham. Parce que Jacob ne vivait pas n'était pas vraiment dans la conformité. Voilà pourquoi le nom de Jacob a été changé. Le nom de Jacob a été changé quand? Après qu'il a été brisé. Après qu'il ait combattu. Dieu ne change pas le nom de quelqu'un qu'il a vaincu. Dieu change le nom de quelqu'un que lui, il a vaincu. Que lui, il a gagné. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu va appeler la mort le sommeil. Prenons l'exemple de Lazare. Dieu ne peut pas appeler quelque chose que lui n'a pas vaincu. Ne peut pas changer le nom de quelque chose ou bien d'une personne qui n'a pas gagné ou vaincu. Dieu a dit, Lazare dort. La fille de Jairus dort. Dieu a changé le nom mort en dort, en sommeil, en dort. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Là, Jacob est devenu Israël. La véritable bénédiction de Dieu. Lorsque c'est les hommes qui ont béni Jacob, Jacob est resté Jacob. Mais lorsque c'est Dieu qui bénit, Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Il en est de même pour toi. Lorsque ce sont les hommes qui te béniront, les hommes vont te donner des ordres. Tu vivras pour les hommes. Les hommes vont t'acclamer. Mais lorsque c'est Dieu qui te bénira, c'est Dieu qui t'acclamera. Tu béniras les hommes. Tu béniras Dieu, mais au travers des hommes. Tu serviras Dieu. Ta bénédiction sera au service de Dieu. Tu feras tout pour la gloire de Dieu. Tu feras tout pour que le nom de Dieu soit élevé. Pour que les cantiques nouveaux soient élevés à l'honneur de Dieu. Lorsque c'est Dieu qui te bénit, mais lorsque ce sont les hommes qui te bénissent, qui te bénira. Lorsque ce sont les hommes qui te béniront, ta bénédiction sera conditionnée par les hommes, par le système, par ce siècle présent, par les coutumes. Mais lorsque c'est Dieu qui te bénit, ta bénédiction sera conditionnée. Ta bénédiction sera conditionnée par le royaume de Dieu. Par Dieu lui-même. Tu vas servir Dieu avec ta bénédiction. Ta bénédiction sera une source de bénédiction pour plusieurs. Aujourd'hui, Jacob est devenu Israël. Il a été une source de bénédiction pour un plus grand nombre de personnes. C'est ça, l'humilité de Dieu. Voilà à quoi l'humilité de Dieu nous amène. L'humilité de Dieu nous amène à ancrer véritablement dans la véritable bénédiction qu'il a destinée pour nous. Quitter son royaume, quitter le troisième ciel, son trône élevé, son trône de gloire, pour venir dans la terre impure, là où il y a le péché, là où le péché abonde, là où le péché surabonde. Mais Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Il a abandonné sa gloire. Il s'est séparé de son papa physiquement, en esprit. Il s'est séparé de son papa pour venir se revêtir de l'homme, de la nature terrestre. Si ce n'est pas l'humilité, l'humilité de Dieu te poussera à voir les gens comme Dieu les voit. L'humilité de Dieu te poussera à vivre pour Dieu, à vivre pour te sacrifier pour les autres, à faire en sorte que tu vis pour que les autres puissent vivre en Jésus-Christ. Ta vie sera consacrée
pour le service de Dieu, mais au travers des hommes. C'est ça l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu te fera voir comme un serviteur et non comme un leader. L'humilité de Dieu te fera voir comme une personne qui est là, qui a été mandatée pour servir les autres, au lieu de que toi, on te serve. C'est ça l'humilité de Dieu. C'est à ça que l'humilité de Dieu nous amène. Alors je prie ce matin que Dieu te remplisse, te revête de son humilité. C'est une nature de Dieu. C'est une nature, c'est un caractère de Dieu. Dieu est un Dieu humble. Et tous ceux qui doivent le suivre, doivent être humbles. Quand Dieu dit qu'il est humble, ça veut dire que nous soyons humbles. Comme il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu dois ressembler à Dieu dans ton caractère, dans ton comportement, dans ta manière d'agir. Donc, l'humilité, la patience, l'amour. Tu dois représenter Dieu. Tu dois ressembler à Dieu dans ces choses-là, dans ces caractères. Que Dieu te bénisse abondamment. Dans ces vertus, tu dois représenter Dieu dans cela. Alors voilà ce que je voulais partager avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que ce message touchera ton cœur. J'espère que ce message tombera sur une terre fertile, prête à la recevoir et surtout à la méditer, à la mettre en pratique et de faire de cela un sujet de prière. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse abondamment. Partage ce message s'il t'a touché avec un plus grand nombre et que la gloire de Dieu soit manifestée dans vos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai partagé ce message. Amen. Paix et grâce chez toi. Paix et grâce dans ta famille, dans tes entreprises, dans tout ce que tu feras. Que Dieu te précède là où tu iras. Que Dieu soit ton bouclier, le pilier de ta vie. Que le sang de Jésus soit un bouclier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Paix et grâce. Bye bye.